Maud Recouvreur. Enchanté Maud. Enchantée. Bienvenue pour cet oral du bachelor Audencia. On va tout simplement se présenter rapidement. Le but c'est de vous laisser un maximum de temps pour exprimer votre motivation. Alors moi, je suis Camille Seux, je suis une alumni d'Audencia et aujourd'hui, je travaille dans l'associatif. Je suis Joachim Pinto, professeur de marketing à Audencia et en charge de cours en Master 1 et Master 2 sur ces sujets marketing et impact social. Quand vous voulez. Bonjour, je m'appelle Maud Recouvreur, j'ai 17 ans et donc j'habite à Verrières-le-Buisson. Donc tout d'abord, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et de me recevoir dans votre école et j'espère pouvoir vous convaincre de ma motivation. Donc je suis en terminale générale au lycée Madeleine-Sophie Barra à Châtenay-Malabry et donc j'ai choisi les spécialités géopolitique et économie. Et donc aujourd'hui, je candidate pour Audencia car j'ai pour ambition professionnelle de devenir directrice marketing dans le luxe, dans des entreprises comme Dior ou encore Louis Vuitton. Donc j'ai choisi ce domaine du luxe car pour moi c'est un domaine très important en France. C'est un secteur très présent car la France est un des premiers pays producteurs et exportateurs de luxe. Et aussi, je pense avoir les compétences pour ce métier. Donc, j'ai de grandes capacités à convaincre d'autres personnes. J'arrive facilement à travailler en équipe et j'ai une très grande curiosité dans la vie en général. Donc, votre école va pouvoir m'aider dans ce sens. Car donc, en troisième année, on peut se spécialiser donc, en marketing. Donc c'est la voie que je choisis, donc ça m'intéresse grandement. Avec des cours par exemple en luxe, ce qui est vraiment le secteur que je recherche et donc ça serait très intéressant, ou encore en marketing relationnel. Je m'intéresse aussi à votre école par l'internationalisation qu'elle propose, donc, par exemple avec des campus en Chine, à Shanghai ou encore à Shenzhou. Donc ça serait très intéressant pour moi. Et j'aimerais aussi m'investir dans vos associations, comme l'association La Boutique ou encore dans le bureau des sports. Et donc ça pourrait me permettre de développer de nouveaux projets. Donc enfin, je pense donc être une personne très curieuse et ouverte aux autres. J'ai aussi de grandes capacités d'organisation de projets. Donc j'aimerais mettre en application dans votre école si j'ai l'honneur d'y rentrer. Et donc j'ai exposé ma motivation et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Avant tout, qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel? Le marketing relationnel, c'est par exemple vendre des produits. Personnes parlent de ces produits et les diffusent, mais il y a un lien entre toutes ces personnes. Il y a beaucoup de communication et donc c'est ça le marketing relationnel. Ok. Et du coup, à ce moment-là, quelle est la différence que vous faites entre les métiers de la communication et ceux du marketing? Les métiers de la communication, c'est plus pour diffuser une image d'une marque par des publicités, des affichages, etc. Alors que le marketing, c'est plus vouloir vendre un produit spécifique, donner envie aux consommateurs par des stratégies mises en place et par le fait de regarder comment tous les produits passent de l'innovation, le fait de réfléchir, de créer l'objet à sa fabrication. Et dans les marques que vous avez citées, que ce soit Dior ou Louis Vuitton, est-ce que vous avez réussi à identifier justement cette stratégie marketing et en quoi elle vous parle? Cette stratégie, elle me parle parce que ces marques, elles cherchent donc à se rendre visibles par notamment toutes les pubs qu'on peut voir à la télévision ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ces entreprises, elles diffusent beaucoup et donc je pense que c'est Mais au-delà de beaucoup, est-ce qu'elle diffuse bien? Est-ce que la stratégie marketing, pour vous, elle est bien pensée? Et formulée différemment, est-ce que vous avez un exemple de campagne marketing, par exemple, qui vous a marqué? Oui, par exemple, la dernière pub de chez Dior où on voit Rihanna au château de Versailles qui se balade donc dans tout le château de Versailles et on peut voir justement, donc ça représente l'image de la France, la beauté de nos monuments et
Et donc, justement, promouvoir ce parfum dans un tel endroit, ça permet de montrer que les entreprises françaises sont les leaders dans le marché du luxe et donc qu'elles ont une place très importante et que leurs produits sont majeurs et sont supérieurs aux autres. Donc là, vous avez mentionné, pour les pardon, les marques à possibilité de communiquer à travers des spots publicitaires. Est-ce que vous avez en tête d'autres canaux de communication et aussi d'autres stratégies marketing? Les canaux de diffusion, par exemple, les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Il y a beaucoup de publicités qui circulent, qu'on le veuille ou non, hein, généralement, mais elles sont très diffusées. Tout le monde a la possibilité de les voir, donc ça fait partie de leur communication. Sur TikTok aussi, par exemple, maintenant, TikTok va proposer dernièrement de créer un marché en ligne, donc sur la plateforme directement, et ça pourrait concurrencer des entreprises comme Amazon qui vendent plein de choses maintenant. Donc je pense que ça fait partie de leur communication. Et est-ce que vous êtes utilisatrice de produits de luxe? Alors, pas vraiment, même si j'aimerais vraiment beaucoup, si j'avais les moyens financiers, par exemple, pour pouvoir m'en acheter. Pour moi, c'est plus un rêve de pouvoir travailler dans ce secteur et donc pouvoir potentiellement m'en acheter. Parce Quel que, produit, si on fait abstraction des moyens financiers, quel produit vous rêveriez de vous offrir? par exemple, un super sac Dior, je pense que ça serait un super beau cadeau à recevoir. Par exemple, le sac Lady Dior, est vraiment sublime. Par exemple, il a été, on l'a vu par exemple dans la pub en 2014 de Marion Cotillard, où elle était dans une sublime villa avec une piscine. Tout est absolument magnifique à regarder et on n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir acheter ce sublime sac. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le luxe, c'est un peu futile, que mettre 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros dans un sac, c'est pas forcément la priorité des priorités, surtout dans un contexte où on essaye d'être un peu responsable sur le plan environnemental, tout ça? Je leur dirais que le luxe, c'est intemporel. Peu importe l'objet créé il y a quelques années, par exemple il y a 20 ans, un sac peut très bien revenir à la mode maintenant. Donc rien n'est perdu. La mode, c'est intemporel. Donc ça vraiment, ça varie au cours du temps et par exemple, il y a plusieurs marques qui maintenant font très attention, à comment, elles choisissent leurs produits, comment elles fabriquent des objets pour justement répondre à cet enjeu de réchauffement climatique. Par exemple, la marque, Stella McCartney, maintenant, depuis, les années 2000, elle fait en sorte de ne pas utiliser, par exemple, du cuir, tout ce qui provient des animaux. Donc on se rend compte qu'il y a un véritable changement d'esprit, que les marques font vraiment attention à quels produits elles utilisent pour, créer, de superbes choses qui, ne dégradent pas, justement l'environnement. Si on reprend, du coup, vous avez mentionné que vous vouliez devenir directrice, marketing dans le luxe. C'est ça. À quoi ressemblerait votre parcours, à commencer par le premier jour de votre scolarité à Audencia, pour arriver, d'ici plusieurs années à ce poste? Tout d'abord, quand j'arriverai dans l'école, j'essayerai déjà, même si j'ai déjà mon idée en tête, j'essayerai de découvrir toutes les matières qu'on peut me proposer et voir si vraiment le marketing, c'est vraiment ce qui m'intéresse particulièrement ou si, en fait, je me suis trompée. Mais si c'est vraiment le marketing, donc alors je me spécialiserai, en troisième année dans le marketing et j'essayerai, je tenterai tous les cours et si c'est vraiment le luxe qui m'intéresse, à ce moment-là, j'aurai réussi et je pourrais continuer dans cette voie en faisant plein de stages, en allant, à l'étranger, dans les campus, en Chine, par exemple et Et c'est précisément ça qui m'intéresse, c'est quand vous mentionnez des stages, ces stages pour petit à petit aller vers le métier de directrice, ça serait quoi? par exemple, donc un stage, à New York, par exemple, je pourrais, être par exemple, dans une petite entreprise et essayer de voir comment ils imaginent les produits, comment ils les mettent en forme, comment ils diffusent, leur image et essayer de voir vraiment comment ça fonctionne et pouvoir essayer d'apporter mes idées aussi. De plus, New York, c'est aussi une ville que je connais, très bien parce que, chaque été, depuis, mes 14 ans, je voyage en colonie de vacances pendant 2 semaines dans plusieurs pays. Donc par exemple, je suis allée à New York, au Canada, en Norvège, en Suède, en Croatie et
prochainement, je vais aller au Costa Rica. Donc, je suis très ouverte au monde. Donc, pour moi, il n'y aurait aucun problème à me déplacer en dehors. Et justement, c'est exactement ce que je recherche. Est-ce qu'après un éventuel bachelor à Audencia, vous avez réfléchi à une poursuite éventuelle d'études ou pas? Bah, j'aimerais bien, donc à la suite de ce bachelor, effectuer un master pour vraiment avoir un diplôme solide pour pouvoir ensuite être embauchée. Donc que ça soit, donc j'espère au Audencia si, encore une fois, j'ai la chance d'y rentrer, ou à l'EDEC par exemple, qui propose là aussi d'autres matières qui vont vers le luxe. Mais j'essaierai de construire un diplôme très solide pour pouvoir avoir les meilleures chances d'arriver à ce superbe poste très haut placé. D'accord. Et vous avez mentionné des spécialisations, et cetera. On pourrait, pour vous titiller un peu, dire qu'il y a beaucoup de bachelors, qu'il y en a d'autres qui ont des spécialisations marketing, et cetera. Qu'est-ce qui fait vraiment le côté unique, du bachelor Audencia à vos yeux? Bah, c'est que très peu d'écoles de commerce proposent des spécialisations aussi directes dans un secteur. La plupart, donc on spécialise en marketing, on fait du marketing général, mais on va pas directement dans les entreprises. On ne nous apprend pas, par exemple, comment fonctionne telle entreprise, comment ils innovent, comment ils créent ces produits dans ce secteur-là précisément. Donc c'est pour ça que votre école est pour moi très importante et j'ai très envie de rentrer car c'est une des seules qui propose vraiment cette spécialisation et ce choix-là dans ce secteur. Est-ce que vous connaissez la devise de notre école? Oui, c'est ah, j'ai un trou de Ça mémoire. va vous revenir. Oui, Si ça vous revient, vous levez la main et vous je crois que je l'ai. c'est bon. Je crois que c'est Never Stop Daring. Oui. Est-ce que vous avez, justement, osé dans votre, parcours, si on sort du plan, professionnel, mais quand est-ce que vous êtes sortis de votre zone de confort? Bah, plusieurs fois quand, par exemple, en seconde, j'ai décidé par moi-même, de choisir, l'option théâtre parce que je suis quelqu'un normalement de très timide quand je parle, à l'oral devant, plusieurs personnes et très stressée. Donc le fait de, me retrouver dans des cours, apprendre à gérer, tout ce stress devant, plein de personnes ou faire une représentation, ça m'a vraiment beaucoup appris et je suis vraiment sortie de ce que je connaissais, de prime abord. Et donc je pense que ça a été, le moment où je suis le plus sortie, de ma zone de confort. Et alors, du coup, vous avez participé à des pièces de théâtre? Oui, j'ai fait, une représentation de théâtre, à la fin de l'année où Mmh. on a tous, présenté, ce qu'on avait fait, durant toute l'année. C'était quoi le nom de la pièce? Hem, c'était ouh là, c'était, Sinon, ça peut être l'histoire en général. bah, je connais l'histoire, c'était, l'histoire de 2 personnes, c'était une fille et un garçon qui, vivaient, en Afrique et qui, en fait, voulaient, connaître une meilleure vie et donc ils devaient, donc traverser, toute la Méditerranée, enfin trouver, plusieurs passages pour arriver en Europe et connaître une meilleure vie et donc tout au long de la pièce, on découvre donc leur situation de départ, comment ils vivent, très précairement, jusqu'à, comment ils se déplacent, comment ils arrivent à essayer d'aller, directement à leur but parce qu'il y a plein de D'embûches. oui, plein d'embûches, plein de péripéties donc c'est très intéressant à voir, tout leur parcours et jusqu'où ils sont arrivés à la fin. D'accord. Vous savez que vous avez mentionné tout à l'heure le côté international, le fait d'être à l'aise, dans un contexte, global. On va vous demander du coup de faire un petit passage en anglais. Donc on va vous poser, une question en français et vous y répondrez en anglais. Ensuite on reprendra, en français. Est-ce que, vous pouvez nous dire ce que vous faites, pendant votre temps libre, par exemple? During my free time, I I watch a series because I like see movement of people. I like to discover a story, to discover the effects in the show. I also like to see my family or my friends because I'm very near from my family. Um,
I also I have practiced dance, contemporary dance, for 12 years, who permits me to free me to express myself or to distress me. So this is my free time. Ok, parfait. Vous avez parlé des séries. Est-ce que vous auriez une série à nous recommander là pour ce soir? Alors par exemple, dans le secteur donc du luxe ou de la mode, donc par exemple on a la série Emily in Paris. Elle est très cliché quand on peut la regarder de prime abord, mais on peut quand même découvrir une petite esquisse de marketing ou de comment fonctionne le métier. On découvre sa vie à Paris, donc elle découvre un nouveau pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne comprend pas la langue, etc. Donc c'est très marrant à regarder et on passe vraiment un bon temps sans réfléchir à l'intrigue ou quoi que ce soit. On est vraiment, c'est une série vraiment pour se détendre. Est-ce qu'il y a un échec que vous avez connu? Bah, oui, j'ai connu plusieurs échecs. Donc, par exemple, durant mon année de première, en fait, j'ai longtemps appréhendé le fait de passer mon bac de français. Parce que donc, je suis une personne quand même timide en soi, même si le théâtre m'a beaucoup aidée dans cette timidité. Mais le fait de passer à l'oral sur plein de textes que j'avais appris effectivement, mais donc je ne savais pas lequel allait apparaître, donc c'était déjà très compliqué. Et tout au long de l'année, en fait, j'ai eu des difficultés à l'écrit, par exemple. J'essayais de progresser, d'appliquer des méthodes, etc. Mais généralement, à chaque fois, j'échouais. Je n'arrivais pas. Pourtant, j'appliquais vraiment toutes les méthodes. Et à la fin, avec tout ce travail, j'ai vraiment réussi mon bac de français. Donc pour moi, au début, c'était un échec et je l'ai transformé en une réussite dont je suis vraiment très fière. Est-ce que vous suivez l'actualité? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a marqué alors? Dernièrement, par exemple, j'ai appris qu'il existait des super coraux en Polynésie française. Donc ça serait des super coraux qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc c'est un enjeu vraiment très actuel. Et les scientifiques, ils se demandent si ces coraux, dans d'autres océans ou dans d'autres mers, pourraient avoir le même effet, et ce qui serait vraiment une avancée scientifique. Vous pouvez nous redire le nom de votre lycée que vous avez mentionné au début? Sophie Barra. D'accord. Il n'y avait pas Madeleine quelque chose? Oui, Madeleine Sophie Barra, c'est le nom entier. D'accord, ok. Vous savez qui était cette personne? Oui, je sais que c'était une religieuse. Je sais plus dans quelle église, etc. Mais je sais que c'était une religieuse très impliquée qui avait créé plusieurs écoles pour les filles, justement, pour qu'elles aient accès à l'éducation. Et donc elle était vraiment proche des gens. Elle était très engagée. Donc comme moi, je suis très engagée. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait du bénévolat en maison de retraite. Donc pendant quelques jours l'année passée, donc j'allais en maison de retraite, j'organisais justement des activités pour ces personnes âgées qui ne reçoivent pas vraiment de visites, qui sont très isolées du monde. Donc ça me permettait de leur apporter un peu de joie de vivre, de leur redonner le sourire. Et justement, je pouvais vraiment exprimer ma créativité en faisant plein d'activités comme le carnaval ou en leur faisant écouter des musiques, en leur racontant des histoires. C'était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. On va arriver malheureusement à la fin de cet entretien. Est-ce que soit vous avez l'opportunité d'ajouter quelque chose, soit d'apporter une conclusion, soit de poser une question au jury? C'est vous qui choisissez votre option préférentielle. Je voulais savoir, donc je voulais savoir quel était votre parcours à vous spécifiquement. Comment vous en êtes justement arrivé ici, justement? Je réponds moi? Oui. Alors moi du coup aujourd'hui je suis professeur de marketing à l'école. J'ai aussi la double casquette puisque je suis alumni de l'école. Donc j'ai d'abord eu une carrière on va dire dans le monde professionnel, dans le marketing, en agroalimentaire, dans des grandes entreprises agroalimentaires et ensuite j'ai eu l'opportunité de revenir, à l'école pour partager, entre guillemets «mes connaissances». Donc d'abord c'était en parallèle de mon travail et puis finalement j'ai
Je me suis de plus en plus investi à l'école, voilà, j'ai déménagé à Nantes et donc maintenant c'est mon métier, quoi. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée Merci. et on vous laisse repartir par là où vous êtes arrivés. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai trouvé qu'en fait, j'étais plus à l'aise que dans les autres oraux que j'ai passés avant. Ça, c'est parce qu'on est gentil et que ça se voit qu'on est super sympathique. C'est ça. Mais c'est surtout parce que c'est 3 minutes. Oui, non, j'étais un peu moins stressée et je trouvais que j'ai réussi à faire plus de liens qu'avant déjà, donc Ok. ouais. Je vais laisser Camille commencer, juste te dire que tu étais très souriante. Ça, c'est très agréable parce que du coup, tu véhicules un côté sympa, naturel. Enfin, on passe un bon moment. Là, c'était le dernier entretien de la journée, mais c'est passé tout seul. Donc ça, il faut que tu le gardes, même si c'est le jour J, ça change rien. Au contraire, mais ça, il faut vraiment que tu le gardes. Voilà. Je te laisse commencer si tu veux. Moi, dans l'absolu, l'impression avec laquelle je ressors de l'entretien, c'est que c'est maîtrisé. Tu sais ce dont tu parles, tu as fait tes recherches, tu es capable de témoigner de tes recherches. Je pense que tu te connais bien aussi, tu vois, la partie prendre la parole en public, etc. Ça se voit que tu as travaillé dessus et que maintenant, ça y est, tu sais qui tu es, tu sais comment arriver. Je pense qu'une bonne piste d'amélioration, ça serait essayer de passer de ce point de vue client que tu as aujourd'hui sur le luxe à un point de vue plus professionnel. Alors, c'est normal que tu n'aies pas 20 ans d'expérience quand même dans le domaine, mais je pense que ça vaut le coup d'aller chercher 4-5 mots-clés, tu vois, pour pouvoir avoir un point de vue, passer de l'autre côté, tu vois. Parce que quand par exemple, on parlait d'un produit de luxe qui te donne envie, tu as donné beaucoup d'adjectifs assez des superlatifs, super, sublime, etc. Ça, c'est le point de vue client. Oui. Donc là, il faudrait passer de l'autre côté. Donc dire image de qualité, image de rareté, tu vas trouver des mots-clés comme ça que tu peux réutiliser. Donc ça, c'était le premier point pour la dimension professionnelle. Le deuxième, c'est de bien creuser, et ça, je vais l'écrire, la différence entre communication et marketing. Voilà. T'étais pas la première à poser la question, donc je savais que celle-là, elle fait mouche en général. Donc ouais, différence communication-marketing. Et puis, bien réfléchir. Tu sais, je t'ai posé plusieurs fois la question sur ton parcours. Quelles sont les étapes intermédiaires? Par exemple, il s'appelle chef de projet Oui. ou chargé de projet en première étape pour les stages. En plus, toi, je pense qu'à terme, ça va vraiment te rendre service de savoir comment est-ce que tu peux construire ton affaire, toi. Oui, la notion du court terme, elle est importante parce que du coup, tu donnes une ambition qui est assez élevée. Comment tu peux, entre guillemets, un peu contrecarrer ça et que ça fasse pas trop ambitieux? D'abord, c'est te renseigner sur des alumni qui ont ce genre de parcours pour déjà rassurer le jury sur le fait que, voilà, vous inquiétez pas, c'est possible, mais aussi effectivement en passant par étapes. En disant, voilà, je sais, j'ai conscience que c'est un projet qui est ambitieux, donc à court terme plutôt ça, à moyen terme plutôt ça. Ensuite, moi je trouve que Dior et Louis Vuitton, c'est un peu, entre guillemets, classique, je trouve. Et j'ai trouvé que tu avais plus de valeur ajoutée quand tu as parlé de Stella McCartney, par exemple. Et tu vois, je trouve que quand on me demande un objet qui te fait rêver, et là où je rejoins Camille, c'est le côté sublime, superbe, etc. On peut dire oui, on peut dire non. Enfin, je veux dire, je trouve que tu es un peu dans du subjectif. Tu nous as vendu que le luxe, c'était de la temporelle. Bah, moi, j'aurais préféré, sur le même sac, hein, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur exemple, mais pourquoi pas, que tu dises, ben moi, ça me ferait plaisir ensuite de le transmettre à ma fille, par exemple, et qu'elle-même, elle pourrait le transmettre à sa fille, ou alors de dire, bah voilà, moi, là, je vais peut-être vous surprendre, mais l'objet rêvé, c'est un objet qui a appartenu à ma grand-mère, c'est un objet... Comme ça, tu vas beaucoup plus rendre le truc, on va dire, humain, et pas, voilà, alors j'en sais rien, je connais pas ce sac, excuse-moi, mais du coup, un sac qui vaut 20 000 €, qui était dans une pub autour d'une piscine avec Marion Cotillard. Je trouve que tu perds ce que tu as expliqué avant, côté transmission atemporelle, entre guillemets, qui n'a pas de valeur. Et du coup, essaie de réfléchir à ça. Ok. À un bijou qu'on donne dans ta famille, un sac qui a une histoire. Voilà, ça, moi, je trouve que tu... Donc, peut-être une autre marque que Dior ou Louis Vuitton, ou garder un gros, genre Dior, et lui mettre un, entre guillemets, plus petit, genre Stella McCartney, ça peut apporter un peu de profondeur et pas faire, entre guillemets, les marques que tout le monde va citer, tu vois. Communication marketing, je souscris à ce qui a été dit. Chef de projet, je souscris à ce qui a été dit, donc je redis pas. Sur pourquoi notre bachelor en particulier, c'était pas mal, je trouve que tu as raté le côté valeur.
C'est-à-dire que tu es resté, entre guillemets, sur des choses académiques, professionnelles, internationales. Si vraiment tu tombes sur un juré un peu chiant, il peut te dire ouais, mais il y a d'autres masters il y a d'autres bachelors où on peut faire du marketing, il y a d'autres bachelors où on peut faire du luxe. Et je trouve que ça, la porte de sortie, Never Stop Daring, les valeurs, ça pour le coup c'est assez inattaquable. Donc je trouve que tu devrais les balancer avec parcimonie. Le master à l'EDEC, pour moi, c'est pas une bonne cartouche. Je te conseille de dire, bah voilà, je veux prolonger à Audencia, encore une fois les valeurs. Ne pas citer dans un oral A une école B, même si l'un c'est bachelor et l'autre c'est master. La perche, elle était hyper facile pour nous de dire, ah bon, et le bachelor EDEC, pourquoi vous le feriez pas, tout ça. Donc ça, moi, je te conseille pas. Réfléchis à des questions traditionnelles de ton type d'oral. Les égéries. Quelle égérie tu verrais pour un produit, un nouveau produit auquel tu pourrais penser. Ça, c'est des questions assez traditionnelles. Une petite frustration, moi, sur la danse contemporaine, que tu nous as un peu dit comme ça, vite fait, alors que 12 ans, c'est quand même pas rien. Donc, pourquoi, ça c'est une question ouverte, mais pourquoi c'est pas dans ton intro? Pourquoi t'as pas ressenti que c'était un élément fort de ta candidature? Moi, je trouve que ça l'est. Et en plus, ça va dans le sens peut-être de créativité, d'un côté, peut-être aussi de rigueur de l'autre, et ça correspond bien au marketing, en fait. Et donc, tu as peut-être un peu un storytelling à faire au départ, où je trouve que ton intro, elle est pas mal, mais deux fois, elle passe par les qualités. Un coup, j'ai une capacité à convaincre, à travailler en équipe, une forme de curiosité. Un coup, j'ai l'organisation de projet. Donc, je trouve que tu pourrais les regrouper, que ça fasse pas deux petits tas comme ça. Et je pense que la danse, elle te fait bien ce lien. Parce que la danse, c'est le travail d'équipe. C'est, alors peut-être pas capacité à convaincre, mais c'est la rigueur. Ça peut être une forme de créativité. Et donc, du coup, tu peux avoir une petite forme de storytelling en disant, donc, je m'appelle Maude, j'ai 17 ans, tout ça. Je suis attiré par le secteur du luxe, un secteur qui, je pense, véhicule des valeurs qui me sont chères, de la temporalité, etc. Et qui colle avec mes qualités, notamment que je développe dans le cadre de la danse contemporaine. Une qualité de créativité, une qualité de rigueur. Et comme ça, la danse contemporaine, elle a une bonne place qu'elle mérite. Là, elle a été un peu... Alors, ça n'a pas de chance, elle est tombée en anglais en plus. Mais du coup, elle a été un peu... Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous parler de danse contemporaine. Voilà. Dernière chose, si je peux. La pièce de théâtre, c'est dommage. Et puis, c'est une question que tu es sûr d'avoir. Donc, soit tu retrouves le nom, soit tu le retrouves pas. Mais tu vois, je trouve l'histoire, pour moi, elle était trop longue, trop descriptive. Il faudrait que tu la tasses un peu. Et ensuite, que du coup, tu libères du temps pour pourquoi ça m'a intéressé, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce rôle. Ou alors, et moi, j'avais un rôle qui était sympa parce que j'étais à la fois ceci et à la fois cela. Bref, qu'on te connaisse. Là, on a parlé entre guillemets pendant 1 minute d'une pièce. Nous, ce qu'on veut, c'est te connaître au travers de cette pièce. Voilà, c'est ça. Je pense pour toutes les questions, en fait, à la fin, c'est juste des prétextes pour parler de toi, savoir qui tu es. Et c'est pour ça que de toi-même, tu peux faire le lien de la question vers toi. Et ensuite, ça te permet d'injecter une perche pour diriger un peu le plan d'entretien. Il y a certaines questions où tu as facilement réussi à nous entraîner sur un nouveau sujet, etc. Et parfois d'autres un peu moins. Et c'est là qu'il y a une petite sonoriste qui arrive, parce qu'on peut sortir n'importe quelle question, quoi. Ouais. Mais globalement, avec Camille, on était d'accord pour te mettre une bonne note, parce que tu as fait un bon oral. Encore une fois, sur la forme, c'est très important et parfois c'est sous-estimé, mais le fait d'avoir un oral souriant, dynamique, où beaucoup de fois tu as proposé des nouveaux sujets et tout, en fait, c'est hyper agréable parce que on n'est pas en train de se demander, OK, quelle question on va poser. Ouais, vraiment. On n'est pas en train de se dire, oh là là, on a l'impression qu'elle passe un mauvais moment. On avait l'impression quasiment que tu étais dans une discussion. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sur le fond, je pense que tu dois améliorer un peu le côté professionnalisation, aller prendre une bonne définition de marketing, une bonne définition de communication. Fais attention si communication, c'est la pub. Et derrière, tu dis, ah, marketing, c'est sympa, on fait plein de campagnes de pub. Donc fais attention à être bien carré sur ça. Et surtout à pas hésiter à dire, ah, mais justement, moi, c'est ça aussi que je vais apprendre à l'école. Ça veut dire que tu n'es pas censé être Madame Parfaite qui connaît tout. Tu peux montrer que tu t'es renseigné, tu n'es pas au niveau 0. Mais justement, ce qui me plaît dans le bachelor, c'est que je vais pouvoir suivre tel cours, tel module. Là, tu as parlé de la spécialisation marketing, mais tu peux aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires? Est-ce qu'il y a des intervenants externes de, je sais pas moi, de Dior ou de LVMH qui viennent donner des cours? Est-ce que tu as regardé des parcours d'alumni? Tu vois, avoir ce petit step supplémentaire.
Voilà. Donc, on n'a pas parlé de la note en détail, mais moi, j'aurais mis aux alentours d'un 16. Ça te va? Sympa, ouais. C'est vraiment encourageant. Quelques petits points, mais c'est vraiment très bien. Merci Je beaucoup. te laisse cocher si tu veux. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions? C'est très clair. Bon, super. Bah, là, je te mets B en présentation initiale, juste parce que pour moi, il manquait un peu la danse. Et il y avait un peu ces deux points-là. Pour moi, le petit point d'amélioration, il est plus sur le pro. L'école, c'était pas mal. Les expériences, c'était pas mal. L'actualité, les coraux, bon, on l'a déjà entendu celle-là, mais ok, c'était pas mal. Et les ensorales, là, pour le coup, je te mets A parce que c'était d'accord, parce que c'était vraiment agréable. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Maud. Tu te connais bien et ça se voit que ça fait des années que tu travailles pour être à l'aise à l'oral, donc bravo. Merci.